Avec la session du 21 au 26 mai, nous allons aborder les couleurs rouge, magenta et orange. Cette combinaison de couleurs, en fait, vient nous interpeller sur la façon dont nous prenons en compte nos ressentis et nos intuitions, et la difficulté que nous pouvons en avoir dans la mesure où si notre rapport à la sensibilité au féminin est mal équilibré, nous allons avoir évidemment des difficultés à prendre vraiment en compte notre intuition. Et le rapport que nous avons avec le rouge magenta, avec notre corps physique, et surtout l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Or, il s'avère que, notamment pour le rouge magenta, notre rapport au corps, n'est pas forcément évident, hein. Nous avons parfois du mal à accepter la nature de notre corps, ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire, son aspect physique, la sensibilité émotionnelle qui est la nôtre. Et tant que nous ne sommes pas dans la pleine acceptation de ce corps et de ses fonctions, nous allons éprouver des difficultés majeures à prendre en compte nos ressentis et nos intuitions qui viennent principalement du ventre et qui, en fait, vont nous donner, dans le prolongement des couleurs violet-rouge de la dernière fois, les impulsions pour œuvrer, en fait, dans notre quotidien et œuvrer dans la matière. Bon, ça, c'est les caractéristiques principales de la combinaison rouge-magenta, donc orange. Le rouge magenta, c'est du rouge et du rose mélangé, hein. Donc, rouge matière, rose amour de soi-même, amour des autres, amour tout court en fait, hein. L'orange, sensibilité, intuition et rapport à la mer. Et là aussi, nous avons un barrage fréquent qui est dans l'état des relations que nous avons avec notre mère. Si la relation à la mer n'est pas équilibrée, nous allons là aussi éprouver des difficultés à entendre nos intuitions et à les prendre en compte puisque un rapport à la mer conflictuel entraîne un manque de confiance en nous, hein. Par ailleurs, cette combinaison va travailler puissamment sur la sexualité et éventuellement ses inhibitions, avec les croyances évidemment qui sont liées, qui sont les tabous culturels, religieux, sociétaux, etc. Et la difficulté dans notre apprentissage de la sexualité, de reconnaître exactement quels sont nos besoins, puisque dans notre société, personne ne nous a vraiment appris comment gérer cette énergie. Or, cette énergie est directement liée à notre créativité dans le sens large du terme, c'est-à-dire que si nous bloquons sur cette énergie, nous allons bloquer également sur l'énergie de créativité. Donc c'est tout un champ d'investigation qui est ouvert par cette combinaison rouge-magenta-orange que nous allons pouvoir aborder de différents plans, confiance en soi, sexualité, rapport à la mer, écoute de notre corps, hein, et là on est en plein dans le prolongement de la session, de la dernière session, et surtout l'amour que nous portons à nous-mêmes et à notre corps qui va nous donner une plus ou moins bonne qualité de ressenti et qualité d'intuition. Le point suivant est l'amour que nous portons à notre sensibilité, hein. Là aussi, il est plutôt dominant dans notre société
d'être dans le contrôle des émotions et donc l'enfermement de la sensibilité, plutôt que dans son épanouissement, hein. Et l'orange va venir nous interpeller sur cette notion et nous demander comment nous sommes positionnés dans ces énergies. Dernier point, le rapport avec les générations antérieures, et notamment les générations du côté de la mère. Bon. Il est certain que nos ancêtres, les femmes de nos ancêtres, ont vécu des périodes vraiment très difficiles, hein. Les dizaines d'années, les décennies et les siècles précédant notre naissance ont vraiment été, pour la condition de la femme, je dirais des déroulés très pénibles, hein. Donc il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration, beaucoup d'empreintes mémorielles sur le non-respect de la sexualité, avec des viols, des mariages forcés, etc., etc. Et ça, ces empreintes-là, sont forcément en résonance avec notre inconscient, hein. Nous en possédons forcément des parcelles et évidemment elles ont une incidence sur la façon dont nous percevons les choses et dans notre rapport évidemment avec la sexualité. Donc le rose magenta orange va nous permettre de nettoyer ce champ-là, hein. Alors non pas en prenant conscience de tous les événements qui ont pu avoir lieu, parce que ça c'est quasiment impossible, mais en remettant, je dirais, une paix et une plénitude par l'orange sur ces empreintes, hein. Donc les couleurs à travailler vont être le rouge, le rose et l'orange, hein. L'orange, on va le travailler en huile, notamment sur toute la zone abdominale, hein. Le rouge, toujours sous la plante des pieds et sur l'intérieur des poignets en extrait, hein. Et le rose en extrait sur la gorge et sur le haut de la poitrine. En eau, avec les trois couleurs, donc en combinant les trois couleurs, donc rouge, rose, orange, sur lequel on peut rajouter le turquoise pour mettre plus de pacification, hein, sur le processus, et une plus grande facilité à énoncer les choses si on a envie d'en parler. Et donc utiliser les 3 ou 4 parfums plusieurs fois par jour pour soutenir l'action de nos prises de conscience. Eh bien, je vous dis à bientôt, à la prochaine session.